Je vous salue dans le nom de notre précieux, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour chez vous. L'opportunité m'est donnée en tant que chargé de communication de la mission évangélique internationale de la Pentecôte pour vous faire part d'une très grande émission qui aura lieu le mercredi 20 mai à partir de 16h GMT. Bien-aimés, vous constatez avec moi que ici en Côte d'Ivoire et comme partout ailleurs, un couple sur deux échoue. Et malheureusement, les chrétiens ne sont pas en marge. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète Dazito, divinement inspiré par le Seigneur, veut bien vous faire suivre une très grande émission qui aura lieu ce mercredi-là. Je vous invite véritablement à vous connecter ce jour-là. Le mariage n'est pas une chose facile. Vivre une vie de couple n'est pas une chose facile. Si tu l'as raté, c'est comme si tu vivais l'enfer. Je vous invite ce mercredi 16, ce mercredi 20 mai à partir de 16h GMT à vous connecter. Le thème, les démarches à suivre pour un mariage réussi, un mariage béni. Bien-aimés frères et sœurs, tout le monde aspire à se marier, mais il y a des étapes à suivre. On ne peut pas se lever comme ça et puis choisir un conjoint. Donc, je vous invite, et ce sont des secrets que certainement l'homme de Dieu va vous montrer, va vous enseigner. Donc, je vous invite ce mercredi-là, à partir de 16h GMT, à vous connecter sur sa page afin d'écouter ce message d'une grande envergure, ce message qui va certainement vous montrer la voie à suivre pour être dans un foyer heureux, dans un foyer béni. Je vous invite, chers bien-aimés, à suivre véritablement ce message. Vous savez, la vie de couple n'est pas facile. Aujourd'hui, si tu as raté ton couple, cela peut impacter ta vie même professionnelle, la vie, ta procréation. Quel témoignage auront tes enfants de ton mariage? Pour cela, il est grand temps que nous prenions conscience. Tous ceux qui aspirent véritablement à se marier, et surtout à vous la jeunesse, car cela y va de votre avenir. Que Dieu dans sa grâce vous éclaire. Et que ce jour-là, les écailles tombent de vos yeux, le voile soit déchiré, pour que en choisissant l'âme sœur, vous soyez sûr que vous ne faites pas un mauvais choix. Je vous invite ce mercredi, 16h GMT, à suivre le prophète Dazito, le prophète Jérémie Nyenyene, à cette grande émission. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse et bon dimanche à tous et à toutes.
Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ Nazareth. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, notre Dieu, le ressuscité. Que son nom soit glorifié ce matin, en ce jour béni de dimanche, de louange et d'adoration. Voilà, nous sommes là pour apporter nos salutations à nos frères, à nos sœurs qui sont de l'autre côté de l'océan, dans les autres continents. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu, dans sa grâce infinie, puisse se souvenir de vous et puisse continuer à veiller sur vous en ce moment de crise sanitaire. Que Dieu veille sur vous et qu'il combatte pour vous. Paix dans vos maisons et que la santé soit votre partage. Ce matin, nous voulons traiter un thème important, un thème qui fâche le plus souvent et qui empêche lorsque nous ne comprenons pas ce dont il s'agit, cela peut bloquer nos bénédictions, peut nous empêcher de rentrer dans la grâce de Dieu. Le thème, c'est associe ton adoration et ta louange à des offrandes. Associe ton adoration et ta louange à tes offrandes. À tes offrandes. Bien-aimés frères, le terme offrande déjà fait fâcher. Bien-aimés, et cela attire beaucoup de critiques. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons occulter ce terme qui est dans la parole de Dieu. C'est pour cela que ce matin, je voudrais faire fi de tous ces commentaires et de toutes ces critiques et apporter ma contribution par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à notre vie de chrétien, à notre vie chrétienne. Associe ton adoration et ta louange à ton offrande. Bien-aimé, c'est un thème qui fait jaser des personnes, plusieurs personnes, des femmes et des hommes, même après culte. Lorsque le temps des offrandes arrive, les traits de visage changent parce que d'autres vont dire non, aujourd'hui encore on va faire des offrandes, on va faire ceci, on va faire cela. Or, lorsqu'il s'agit de danser, d'acclamer, lorsque l'homme de Dieu prêche et que cela touche notre cœur, loin des offrandes, nous poussons des acclamations pas possibles. Mais lorsqu'on touche le point, le terme de l'offrande, les traits de visage changent. Bien-aimés, c'est ce que nous vivons. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider par ces critiques et ne pas parler de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est pour cela que nous sommes là, afin que les traits de ton visage ne changent plus. Lorsqu'on te parlera de l'offrande, que ton attitude puisse changer. Lorsqu'il s'agira de l'offrande, oui, dans ton adoration, dans ton temps de louange, dans ton temps d'adoration, tu dois inclure et non pas dissocier l'adoration et l'offrande. Bien-aimés frères, parce que là où on parle d'offrande, il n'y a plus beaucoup d'amen. Il n'y a plus d'amen. Véritablement, et il n'y a pas assez d'acclamation. Je sais que ce matin, tu attendais que je prie pour toi, que je chasse les démons, que je proclame des bonnes paroles sur ta vie, des paroles prophétiques. Tu attendais ce matin. Mais ce que tu vas entendre ce matin va certainement apporter la solution au problème dans lequel tu te trouves. Va certainement apporter la solution dans ce que tu es en train de vivre. Et ce dont je suis en train de te parler va bouleverser, va améliorer ton adoration et ton temps de louange. Bien-aimé, l'offrande. Oui, bien-aimé, l'offrande. Lorsque les gens sont mécontents, lorsqu'on parle d'offrande, ils oublient
soit aujourd'hui des enfants de Dieu, appelés chrétiens, le fait qu'on soit co-héritier avec Jésus-Christ, donc héritier du royaume de Dieu, bien-aimé, cela a été le fait, oui, le résultat d'une offrande sacrificielle qui a été faite. Bien-aimé, chacun de nous connaît Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il a donné. Donner, c'est faire une offrande. Dieu fait l'offrande de sa vie. Frère, pour que je ne sois plus sous la manipulation des démons, du diable, de Satan et de ce monde ténébreux. Dieu fait l'offrande de sa vie. Il accepte de faire une offrande sacrificielle par rapport à sa vie, afin que je sois appelé co-héritier avec lui. Tu comprends ça? Et que je sois appelé héritier du royaume de Dieu. Frère, Jean chapitre 3, le verset 16 démontre une fois encore l'amour manifesté de Dieu. Frère, et nous savons que tu ne peux pas prétendre aimer. Tu ne peux pas prétendre aimer sans donner, sans offrir. Frère, et cela se voit dans nos différents couples. Oui, vous venez d'entendre l'annonce qui a été faite. Nous allons traiter ce thème-là le mercredi à partir de 16h. Mais je voulais t'amener à comprendre que dans un couple, là où il y a l'amour, il y a toujours des dons. Il y a toujours de l'offrande. Il y a toujours à donner. Même si tu n'as rien. Mais tu penses comment tu vas faire plaisir en donnant quelque chose. Même si c'est une fleur. En Afrique, le fleur a très peu de signification. Ça, c'est en Europe. Vous comprenez? Mais ça veut dire que pour nous, le bouquet de fleurs, ça c'est la plaisanterie. Vous comprenez? Mais c'est important. Pour de l'autre côté, même si tu n'as pas à offrir une voiture, tu peux offrir une fleur, une rose, soit à ta fiancée, à ta femme, à la personne que tu aimes. C'est ça. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas être prêt à lui offrir quelque chose. Alléluia. Dieu a manifesté son amour en s'offrant sur ce bois infâme, sur ce bois maudit, pour que nous soyons des femmes et des hommes affranchis, libérés, délivrés, des citoyens, des futurs citoyens, j'allais dire des citoyens pour le royaume de Dieu. Par son offrande, j'ai ce ticket du royaume de Dieu. Par son offrande, j'ai le visa, je veux dire la candidature pour le royaume des cieux. Par l'offrande de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je viens pour t'apporter cet enseignement. C'est une contribution. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais ce que je sais, c'est que la Bible parle de l'offrande. Et l'offrande est biblique. Oui, on ne peut pas et on ne doit pas dissocier notre adoration, notre adoration à l'éternel, notre temps de louange à l'éternel et l'offrande. Il ne faut pas les séparer. Vous comprenez? Même si il y a certaines situations qui poussent les gens à croire ou à penser à autre chose, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. C'est vrai que nous voyons des exemples, des mauvais exemples, des mauvais comportements. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à l'offrande? Alléluia. Alléluia. Si nous revenons, la Bible dit, Jésus-Christ s'adresse à Pierre dans le Nouveau Testament. Il dit à Pierre, mais Pierre, m'aimes-tu? Une fois, Pierre dit, oui Seigneur, je t'aime. Deuxième fois, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, je t'aime. Troisième fois, il dit, mais Seigneur, toi-même, tu sais que je t'aime. Alléluia. Et le Seigneur Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes véritablement, paie mon troupeau. Oh,
acclamer le Seigneur où que tu sois. Offre-moi ta vie, Seigneur. Offre-moi ta vie, Pierre. Afin que tu sois prêt à défendre mes brebis. À être mes brebis. Offre-moi ta destinée. Offre-moi ton avenir. Offre-moi ton industrie de pêche. C'est ça l'offrande. Frère, on ne doit pas être intimidé parce que quelqu'un va me critiquer. Non, révèle la personne. L'importance, la portée prophétique de l'offrande. Frère, m'aimes-tu? Paie mes troupeaux. Alléluia. Nous savons tous que le bon berger donne sa vie, offre sa vie pour ses brebis. Le bon berger. Oh, Dieu demande à Pierre d'être un berger. Le berger de son troupeau. Le berger de sa pâturage. Frère, ça veut dire qu'il demande à Pierre, sois prêt à m'offrir ta vie. À offrir ta vie pour mes brebis. À offrir ta vie pour mon troupeau. Et Pierre dit, je suis prêt. Bien-aimé frère, il était en train de préparer Pierre au sacrifice ou aux offrandes de sa vie qu'il allait faire. Abandonner son industrie de pêche. Être loin de sa famille. Être loin de son avenir. Ne plus s'occuper de ce qui va devenir demain. C'est pour cela qu'à un moment donné, Dieu pose la question à Jésus, mais nous avons tout abandonné. Nous t'avons tout offert. C'est ce que ça veut dire. Nos maisons, nos plantations, nos enfants, nos femmes, nos maris, nous t'avons tout offert, Seigneur. En compensation, nous trouvons quoi? L'offrande doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Frère, l'offrande, c'est important, doit faire partie de la vie d'un enfant de Dieu. Et Jésus a dit, si vous m'offrez toutes ces choses, si c'est pour le royaume de Dieu, si vos offrandes sont pour le royaume de Dieu, c'est là que j'interviendrai là-dessus. Une offrande pour le royaume de Dieu. Une offrande pour l'évangélisation. Une offrande pour que le royaume de Dieu s'agrandisse et que des âmes soient arrachées au royaume de Satan. Une offrande pour que l'évangile aille de l'avant, de l'autre côté des frontières, au-delà des océans, au-delà des Atlantiques, au-delà des mers. Une offrande qui va permettre cela. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous m'offrez ces choses pour le royaume de Dieu, donc l'offrande dans notre adoration et dans nos louanges doit être pour le royaume de Dieu. Oui, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ne soyons pas intimidés par les critiques des gens. Ils ont raison d'apporter ces critiques. Oui, on ne doit pas les condamner. Ils ont pleinement raison. Parce que font les églises avec les offrandes? C'est pour cela qu'ils nous critiquent. Que faisons-nous avec les offrandes? Sommes-nous nous-mêmes prêts à faire des offrandes? C'est pour cela qu'ils nous critiquent. Oui, frère, et ils ont raison. Ils peuvent nous critiquer et leur critique va nous amener à changer. C'est ça qui est important. Faut pas t'entêter. Si tu es en erreur, que quelqu'un te dit tu es en erreur, reconnais pour que tu avances. Mais l'offrande doit être prêchée. L'offrande doit être prêchée selon la parole de Dieu. L'offrande doit servir selon la parole de Dieu. C'est ça qui est la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion et l'utilisation faite des offrandes ont été dévaluées. C'est ce que je suis en train de dire. La notion de l'offrande et l'utilisation que nous en faisons ont été dévaluées. Donc, ça veut dire que les offrandes ont perdu leur valeur à cause de certaines pratiques courantes, mais des pratiques qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, mais qui existent en notre sein, au sein de nos assemblées, au sein de nos églises. Oui, c'est pas à cause de ça qu'on dira que la notion d'offrande dans notre adoration est démoniaque. Non, ça c'est encore tombé dans le pied de Satan. L'offrande
et à nos louanges. En tant qu'enfants de Dieu, malgré ces pratiques que nous observons dans nos vies, dans nos églises, dans nos communautés, mais l'offrande est indissociable à notre adoration et à nos louanges. En tant qu'enfants de Dieu, il faut que cela soit clair et net dans l'esprit de ceux qui n'ont rien compris encore. Alléluia. Ce n'est pas un terme démoniaque. L'offrande, c'est pas démoniaque. Faire une offrande, c'est pas démoniaque. Non, frère. Ça fait partie. Et ça doit faire partie de ta vie chrétienne, de ton adoration à l'Éternel, de ta louange que tu apportes à Dieu. L'offrande doit en faire partie. Alléluia. Mais ça dépend de l'utilisation que nous faisons, de la notion, la nouvelle signification qu'on donne à l'offrande. Tout cela fait que il y a des critiques qui pleuvent sur l'église. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas totalement tort, mais ils n'ont pas aussi raison. Oui, c'est nous qui leur donnons raison. Sinon ils ont tort. Le fait que nous avons des pratiques qui ne glorifient pas Dieu au travers des offrandes, de l'utilisation que nous en faisons, nous donnons raison à ceux qui critiquent ou qui condamnent l'église. Frère, et qui font que ils nous traitent de maman. Non, l'offrande est importante dans ton adoration. Précisons que bien de ne pas tomber. Il ne faut pas tomber dans le rues de Satan aussi. Oui. Non, parce que l'utilisation est mal faite de l'autre côté et que c'est un exemple palpable de ce que les hommes de Dieu font de l'offrande. C'est un exemple palpable de ce que cette église, cet homme a fait de l'offrande. Voilà donc regarde ce qu'il est devenu. Donc à cause de ça, alors je ne fais plus d'offrande à mon adoration. Non frère, ça c'est en train de tomber dans le pied de Satan. Tu es en train de tomber dans les ruses de Satan. Que personne ne nous séduise avec ces enseignements qui disent non, l'offrande, les gens sont en train de vous escroquer, ainsi de suite. Je vais t'expliquer un peu. Oui, je vais te donner un exemple, un tout petit exemple, et tu comprendras que l'offrande est importante pour l'œuvre de Dieu. L'offrande. Sinon, Christ ne serait pas offert sur ce bois infâme pour que je sois sauvé. Sa vie est la vie de sacrifice des apôtres. Regardez combien de fois l'apôtre Paul a bravé les mers, les océans. Il a risqué sa vie. C'était une offrande de sa vie pour que d'autres personnes, les païens, soient convertis. Frère, il a payé le transport de celui de ceux qui étaient avec lui pour que des vies soient sauvées. C'est une offrande. Frère, que cet homme a pu faire, que les chrétiens de l'église primitive ont fait. Oui, pour que nous puissions être aujourd'hui des enfants de Dieu. Une offrande. Frère, sacrifier leur destinée, abandonner leur avenir, sacrifier leur propre vie, leurs finances, leur maison. D'autres ont vendu. Oui, c'est des témoignages des hommes de Dieu qui ont vendu leur maison, leur voiture pour venir évangéliser l'Afrique. C'est des offrandes, frère, mais des offrandes sacrificielles. Tu ne peux pas me dire que ceux qui font des offrandes aux escrocs. C'est pas normal. C'est pas normal. Bien-aimés, nous devons pas tomber dans les ruses du diable. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Que personne ne nous trompe ou ne nous séduise par des enseignements contre les offrandes. C'est pas normal. Que personne ne nous séduise et ne nous trompe. Bien-aimé, la personne qui fait ça elle-même est le produit, le résultat d'une offrande sacrificielle de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Jean 3, le verset 16. Si tu crois que l'offrande est mauvaise, mais celui il a offert sa vie pour que tu sois aujourd'hui chrétien, ça veut dire que l'offrande en elle-même, selon l'évangile, selon la parole de Dieu, l'offrande n'est pas mauvaise. Ça dépend des pratiques, de l'utilisation que nous en faisons. C'est ça. Mais ce n'est pas une raison pour dire
que l'offrande est démoniaque. C'est pour les escrocs. C'est pas normal. Ce n'est même pas gentil. Puisque toi-même, tu es le résultat, le fruit palpable d'une offrande faite à la croix. La seule offrande qui nous libère. Alléluia. Ce fruit des offrandes, comme j'ai parlé des apôtres et des chrétiens de l'église primitive, ils sont offerts. Ils se sont offerts. Ils se sont offerts. Ça veut dire quoi? C'est une offrande de la vie. Frère, ma soeur, ils se sont offerts pour que l'évangile arrive même dans le petit village, dans le petit campement. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus parce que des femmes et des hommes se sont offerts en sacrifice pour le royaume de Dieu. Se sont offerts comme des offrandes pour le royaume de Dieu. C'est ça, la vraie valeur de l'offrande. Qui ont offert leur vie, leur argent, leur avenir, pour que l'évangile nous parvienne aujourd'hui dans le coin les plus reculés. Cet homme, ces hommes-là méritent que nous bénissons le Seigneur pour eux. Ils méritent que nous bénissons le Seigneur pour eux. Il ne faut jamais l'oublier que des gens ont fait des sacrifices. Oui, des offrandes. Il y a des missionnaires qui sont venus en Afrique, qui étaient soutenus par les offrandes d'autres personnes pour que j'aie l'évangile, pour que toi tu aies l'évangile. Donc l'offrande est importante. Oui. Pierre a offert son bateau. La Bible dit que lorsque ils ont pressé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Ils étaient en train de laver le filet. Le Seigneur est après dit, donne-moi ce bateau-là. Je vais m'asseoir dessus pour prêcher. Pierre a offert son bateau, son bateau de pêche, pour que le Seigneur puisse s'arrêter là-dedans et prêcher la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est une offrande. Et nous savons la récompense qu'il a reçue. Frère, il ne faut pas jouer avec l'offrande. Il ne faut pas te laisser manipuler par ces enseignements qui condamnent l'offrande dans l'église. Oui, je ne justifie pas l'utilisation que certaines personnes font de l'offrande. Mais je connais l'importance de l'offrande dans ma relation avec mon Dieu. Je connais l'importance de l'offrande. Oui, frère, c'est important que tu le saches. Et c'est pas parce que quelques personnes ou certaines personnes l'utilisent à des mauvaises pour faire des mauvaises choses. Oui, tu ne glorifies pas Dieu, qui n'est pas pour le salut des âmes, l'évangélisation, que je peux m'arrêter pour condamner l'offrande. Non, ça, tu es en train de baptiser avec le diable. Tu es en train de travailler pour le diable même. Parce que l'offrande doit participer à la croissance du royaume de Dieu, au salut des âmes, à l'envoi des missionnaires de partout le monde entier. C'est ça, et planter des communautés partout. Oui, frère, à organiser de grandes campagnes d'évangélisation. S'il n'y a pas d'offrande, s'il n'y a pas de dons, si personne ne donne, comment est-ce qu'on pourra faire tout ça et croissance d'évangélisation pour que des âmes soient sauvées? Frère, tu sais, je vais te dire une chose. Tu sais comment tu m'attends? Tu m'attends et tu me vois. Mais nous ne sommes pas dans la même salle. Mais tu m'attends et tu me vois. Tu ne sais pas comment tu m'attends de là où tu es. C'est l'offrande. Alléluia. Oui, si tu m'attends là où tu es, si tu peux voir mes vidéos là où tu te trouves, et les commenter et dire n'importe quoi, c'est que quelqu'un fait une offrande. Amen. Alléluia. C'est grâce à l'offrande que tu me vois. C'est grâce à l'offrande de quelqu'un que tu m'attends. Tu comprends? Je vais te dire brièvement, aussi simplement, que le bureau que nous occupons, le bâtiment, nous a été offert par quelqu'un. C'est son offrande. C'est ça. Si la personne n'a pas fait cette offrande, on n'en est pas parti ce bureau. Donc on ne serait pas assis dans ce bureau. Alléluia. Le ventilateur, un de mes fils est venu, il a offert le ventilateur. Pour qu'on ne soit pas étouffé par la chaleur. C'est une offrande. Frère,
de mixage. C'est une offrande d'un monsieur, un vieux, dans un village tout proche de nous, ici à Zido, qui m'a offert. C'est une offrande qu'il m'a faite. 80 000 francs pour que j'achète cette table de mixage qui nous sert aujourd'hui à diffuser les vidéos. Il ne faut pas tomber dans les pieds des gens. L'offrande est importante. Oui. Oui, frère. L'offrande. Pendant que d'autres sont en train de dormir, pendant que d'autres sont en train de jouer, regarde la télé, nous sommes en train d'offrir à Dieu notre temps. C'est une offrande aussi. C'est une offrande aussi, frère. L'offrande. L'ordinateur que nous avons reçu, c'est une offrande. Frère, c'est des offrandes qui font fonctionner l'église. Même les projecteurs que vous voyez, qu'il faut que l'image peut être bien nette. Oui, c'est une offrande. On en a seulement reçu 2. Et nous demandons que d'autres personnes puissent nous continuer à nous offrir des projecteurs pour que la salle soit bien illuminée. C'est ça l'offrande. Frère, il ne faut pas condamner l'offrande pour la condamner. Je sais et je te comprends. Il y a des personnes qui prennent ça pour se faire plaisir. Oui, au lieu de construire l'église, au lieu d'évangéliser, au lieu de participer au salut des âmes, au lieu d'envoyer des missionnaires dans d'autres pays, dans d'autres villages, dans d'autres campements, dans d'autres nations, ceux-là profitent des offrandes des autres pour s'enrichir et se taper la patrie qui sont des milliardaires. Ça, c'est une abomination. Je suis d'accord avec toi. Mais condamner l'offrande, ça encore, je suis pas d'accord avec toi. C'est pour ça que je suis là ce matin. Pour t'exhorter. Ou exhorter ceux qui doutent encore de faire des offrandes, de se lever et de les faire. Parce que, regardez, nous c'est pas une télé comme une télé ordinaire. C'est une télé sur Internet. Il nous faut suffisamment de connexion. Tu comprends? L'offrande que nous avons reçue, c'est ce qui nous a permis d'acheter la connexion. Pour que tu me voies et que tu m'entends. Si la personne n'a pas fait cette offrande, on n'aurait pas aujourd'hui la connexion. Et nous sommes aujourd'hui le 17. Le 18. Si nous ne payons pas la connexion, il n'y aura plus d'émission. Il n'y aura plus de prédication. Il faut que quelqu'un fasse cette offrande. C'est ça l'importance de l'offrande. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes le royaume de Dieu, tu dois faire l'offrande pour que des vies soient sauvées. J'insiste là-dessus. Non pas pour s'enrichir, mais pour que des vies soient sauvées, pour que des âmes soient gagnées à Jésus. Frère, pour qu'on ait un terrain, il faut des offrandes spéciales pour l'achat du terrain. Sinon on va rester en location. Mais en restant dans location, nous faisons des offrandes pour honorer nos engagements auprès des propriétaires des bâtiments. Ça encore, ce sont des offrandes. Tu me comprends maintenant? Tu me comprends maintenant, mon frère? Tu me comprends maintenant, ma soeur? C'est important. L'offrande est importante pour le royaume, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre. Oui, nous avons besoin des offrandes pour aller propager l'évangile dans les radios, dans les télés. Parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont dans leur portail, il y a tous sur les radios. Toutes les chaînes sont là. Si nous y allons, nous allons gagner quelques âmes. Mais il nous faut des offrandes pour y aller. Voilà l'utilisation que nous devons faire des offrandes. Oui, mais la condamner, la supprimer dans notre temps d'adoration, de louange. Nous sommes en train de jouer au jeu du diable. Ne nous laissons pas distraire, ne nous laissons pas intimider par qui que ce soit, par son enseignement. Mais revenons à l'utilité de l'offrande pour la propagation de l'évangile. Des femmes et des hommes ont offert leur vie pour que je sois chrétien. Je ne peux pas brimer ceux qui font les offrandes. Des femmes et des hommes ont payé des chaises pour que je m'asseye dessus quand je vais à l'église. Oui, la première fois que je suis allé à l'église, je ne suis pas allé à
l'église avec ma propre chaise. Mais je suis allé m'asseoir sur une chaise que d'autres personnes ont fait des offrandes. C'est ça. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord qu'on laisse toute la charge aux chrétiens simplement. Les hommes de Dieu que nous sommes, nous devons participer nous aussi. Et je viens là-dessus à bâtir les églises avec les fidèles. Participer aux achats des instruments. En tout cas, participer à tout ce qui est offrande dans l'église. Je vais donner un témoignage. Pendant qu'on est en train de bâtir notre temple, on avait un problème trésorerie. Il nous manquait encore on avait vraiment besoin d'argent. Alors j'avais acheté une voiture pique-nique que j'avais offert à l'église. C'est ça une offrande. Moi-même, j'ai pris mon propre argent. Je n'ai pas dit l'offrande. Sauf qu'il y a une répartition nette. Oui, je suis allé moi-même acheter une voiture, l'offrir à l'église. Parce que nous sommes dans un endroit où les véhicules arrivent, mais à une distance éloignée. Donc, pour soulager nos bien-aimés, j'ai acheté cette voiture pique-nique. Tout le monde connaît ça, tout le monde a vu ça. Et j'ai mis ça à la disposition de l'église pour que des femmes et des hommes venant loin puissent être récupérés pour venir à l'église. Cela nous a fait du bien et cela a permis à l'église de croître. Ça, c'est une femme. Ce n'est pas un chrétien qui a fait ça. Le pasteur lui-même. Et pourquoi c'est la notion de l'offrande? On est à construire, c'est pas encore fini. Mais nous avions besoin de l'argent pour avoir des tonnes de ciment. Et cette voiture-là était un peu défaillante. On a dit, bon, mais moi, je vais vendre. Certains chrétiens sont venus pour dire, non, mais pasteur, écoute, tu vois, vous voulez dans quoi? J'ai dit, non, mais moi, vous prenez taxi, non? Ils ont dit, oui. Il dit, ah, mais moi, je vais prendre taxi aussi. Et j'ai pris la voiture, je l'ai vendue. Avec le reçu d'achat et tout, j'ai remis ça à la trésorière. À notre comptable, je vais dire. Et cet argent a servi à continuer la construction. Frère, l'offrande a permis à une autre femme, une de mes filles ailleurs, venir m'offrir une autre voiture 406. C'est ça l'offrande. Frère, et je suis prêt à revendre cette voiture encore parce que je vais mettre carreau dans l'église. Je suis prêt à offrir ça à Dieu. Payer taxi comme les autres. Ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça m'enlève? Est-ce que je suis un extraterrestre? Je suis comme vous. Si vous prenez un taxi, je peux prendre un taxi. Frère, je suis prêt à le faire. Nous sommes en train de faire la démarche pour vendre cette voiture. Pour acheter les carreaux et mettre dans l'église. L'offrande doit participer à la construction des églises. De l'évangélisation. Pour gagner des âmes. Oui, frère. Elle est importante. Le Seigneur nous a donné l'exemple. Que si tu aimes, tu dois offrir. Si tu aimes le Seigneur, si tu aimes l'évangélisation, il faut offrir. C'est vrai que tu ne peux pas être sur le terrain, mais il y a des femmes et des hommes qui sont sur le terrain. Ils vont comment? Il leur faut le transport. On a besoin de ton offrande. Pour que ces femmes et ces hommes qui vont de porte à porte puissent avoir le transport pour y aller. Avoir de l'eau à boire. Être habillé. Il te faut ton offrande. L'offrande, tu dois donner ça. Pour que d'autres soient sauvés, des vies soient sauvées. Tu ne peux pas sur le terrain, c'est vrai, on reconnaît que tu es très occupé dans le travail. Tu vas au travail, mais il y a des gens que tu as disposé à le faire. Et qui ont besoin de ton offrande pour que des âmes soient gagnées. Pour que des vies soient sauvées. Ceux-là ont besoin de transport. Ceux-là ont besoin de ton offrande. Ceux-là ont besoin de ton don. C'est ça l'importance de l'offrande. Bien-aimé, donc le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher ou d'apporter ma contribution par rapport à l'offrande. Vous allez voir ce que l'offrande a fait dans ma vie. Donc moi je n'hésite pas. Tu peux la condamner comme tu veux, ça c'est ton affaire. Mais moi une fois j'ai un don quelque part. Ma première pensée, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour que des âmes soient sauvées?
qu'est-ce que je dois faire moi-même pour que des âmes soient sauvées? Avant que l'église ne réagisse, moi, ce don que je viens d'obtenir, je fais quoi? D'abord. Et dans cette attitude, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Donc tu ne peux pas venir me distraire que offrir dans l'église, c'est une mauvaise chose. Non, j'en suis un témoignage, papa, que c'est une bonne chose. Donc je fais l'offrande. Selon que Dieu me bénit, je fais l'offrande à mon église. Toute mon église est au courant que moi-même je fais l'offrande aussi. C'est ça que nous devons faire. Et on ne doit pas l'utiliser pour s'enrichir. Non, cela doit contribuer à entretenir l'église. Pensez aux œuvres sociales. Il y a des personnes qui n'ont pas la même capacité. On a les 10 doigts, mais n'ont pas la même taille. Il y a des personnes qui n'ont pas les mêmes capacités financières que nous, ou que d'autres personnes. Oui, mais par l'action sociale, on peut les aider. On peut les aider. Mais avec quoi on va les aider? S'il n'y a pas des offrandes dans l'église, comment est-ce qu'on peut aider ces veuves, ces orphelins? C'est ça. Oui, soutenir la scolarité de ceux qui n'en ont pas. Oui, nous prenons soin des étudiants dont les parents n'ont pas les moyens. L'église se charge. Le conseil a donné l'ordre à la trésorerie, à la comptable, de s'occuper, de payer les cartes de bus régulièrement, de tous ces étudiants qui sont avec nous. Frère, c'était les offrandes qui ont permis ça. C'est important. Oui. Alors, bien-aimé, j'attends ton offrande pour acheter la connexion d'ici le 18 à 14 heures. Si la connexion n'est pas achetée, on n'aura plus de prédication. On en a besoin. Oui, c'est une réalité. On a besoin de ton offrande pour payer la facture de CIE. Si tu ne fais pas l'offrande, il n'aura plus d'électricité. Donc il n'aura plus de sonorisation, il n'y a plus d'utilisation de micro. Donc tu vois, on a besoin, ça fait rire, mais on a besoin de ton offrande. On a besoin de ton offrande pour payer la facture de Sodeci, de CIE, de payer la connexion. On a besoin de ton offrande pour changer cette caméra-là, qui s'éteint à tout moment et qui n'est pas professionnelle. On a besoin de ton offrande pour changer ça. Si tu peux nous faire une offrande d'une caméra, Dieu te bénira. Moi, il m'a béni avec une K106. J'avais déjà posté ça pour dire aux gens combien de fois investir dans le royaume de Dieu n'est pas un investissement perdu. J'avais déjà posté la voiture, tout le monde connaît ça. Tu peux aller sur ma page, je ne sais pas, et fouiller. Tu trouves la K106 là-bas. Tu m'as été offerte gratuitement. Oui. Si tu nous offres une caméra semi-professionnelle ou professionnelle, Dieu te bénira. Si tu nous offres, si tu nous fais une offrande d'un ordinateur, Dieu te bénira. Si tu nous fais une offrande d'une bonne table de mixage, parce que elle est trop vieille maintenant. C'est pour ça que les sons sont en train de grisonner. Dieu te bénira également. Si tu nous donnes une offrande, si tu nous fais une offrande pour mettre la climatisation à ce Dieu, Dieu te bénira. Parce que ce bruit de ventilateur là envahit les micros. Il faut que ces choses changent. Ton offrande est utile pour que des vies soient sauvées. Pour qu'on soit en mesure de véhiculer l'évangile de partout le monde entier. Nous avons aujourd'hui, à nos commencements, il s'agit de 3 mois seulement, mais on a au moins plus de 1400, 1500 abonnés. Environ presque 1500 abonnés. Ces femmes et ces hommes nous suivent. Oui, en étant simplement assis ici. Frère, on a besoin de ton offrande pour avoir une connexion rapide. Pour que les vidéos ne s'arrêtent pas, ne s'entrecoupent pas, ainsi de suite, avec des sons bizarres. Non. Dieu te bénira. C'est une autre introduction d'un enseignement que nous allons faire toute la semaine qui vient de commencer. On viendra le mercredi pour parler de l'offrande. On viendra le vendredi pour parler de l'offrande.
Et le dimanche, on parlera de l'offrande. Parce que sans l'offrande, on n'aura pas de chaise à l'église. Ni d'appareil. Ni de rien. Rien. On n'aura rien. Et puis on va prier où? Qui va nous donner le terrain? Alléluia. Oui. C'est vrai que les autres l'utilisent d'une autre façon. Ça c'est vrai. Je ne te contredis pas par rapport à ça. Mais je dis qu'elle est utile, l'offrande. Elle est très utile. Alléluia. Alléluia. Pour que l'église aille de l'avant. Nous avons besoin de votre soutien. Vous verrez dans la parole de Dieu, ceux qui ont offert ou qui ont fait des offrandes à des envoyés de Dieu qui ont été bénis. On verra là-dessus dès mercredi. Mercredi, même si mercredi on a notre enseignement. Voilà. Mais je veux te dire que c'est un enseignement qui vient de commencer. Et que nous devons poursuivre. Nous devons poursuivre ça. Associe ton adoration et ta louange à tes offrandes. Associe ton adoration et ta louange à tes offrandes. On va poursuivre cet enseignement. Et nous sommes là pour cela. Nous avons pratiquement fini ce message. Nous croyons que cela va changer les traits de ton visage. Oui, tu ne seras plus fâché lorsqu'on te parlera de l'offrande. Non. Tu vas te dire, c'est pour le royaume de Dieu. Sauf si, maladroitement, quelqu'un l'utilise pour s'enrichir. C'est ça qui est démoniaque. Ça, c'est démoniaque. Ça, c'est démoniaque. Mais apporter l'offrande à l'église pour que des vies soient sauvées, pour que des âmes soient gagnées à Jésus, pour qu'il y ait des croisades d'évangélisation, pour que les implantations de missions, ou envoyer les missionnaires de partout le monde entier. Ça, c'est l'évangile vrai. Oui, apporte de l'offrande pour que les veuves et les orphelins soient entretenus. Et que ceux qui sont démunis soient entretenus. Ça, c'est l'évangile vrai. Que Dieu, dans sa grâce infinie, nous bénisse. Si tu as une préoccupation spéciale, particulière, les numéros sont déjà au bas de ton écran. Tu peux les utiliser pour nous appeler. Ce sont également des numéros directs, mais des numéros WhatsApp, les deux numéros. Utilise-les comme WhatsApp. Tu vas nous atteindre, tu vas nous attraper, on va parler ensemble. Amen. Ces numéros également, c'est des numéros pour des comptes de transfert d'argent. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, n'hésite pas. Ce n'est pas une obligation. Tu es libre de faire une offrande ou de ne pas la faire. Mais si Dieu te met à cœur de faire cette offrande, pour que dès le 18 demain, on puisse acheter les connexions, les passes, pour que l'évangélisation puisse continuer. Améliorer la qualité des sons en ce lieu. Fais cette offrande. Si Dieu te met à cœur de nous faire une offrande de caméra, semi-professionnelle ou professionnelle, selon tes moyens, fais cette offrande. Si Dieu te met à cœur de nous donner un ordinateur de pointe, de nous offrir, donc fais une offrande d'ordinateur, d'une table de mixage, fais cette offrande. Dieu te bénira. Et Dieu sera glorifié dans ta vie. Une âme sauvée, c'est la joie au ciel. Si par ton offrande, une vie est sauvée, tu deviens une source de joie dans le ciel. Dieu se souviendra de toi. N'oublions jamais que le Dieu que nous servons est le Dieu de souvenirs. Que sa paix soit dans notre maison, dans nos vies, que sa joie remplisse nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.